sur feuvert.fr. Le Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir. Nous sommes avec Julie Dénès. Rebonjour, vous êtes auteure et cofondatrice d'une association qui s'appelle Modèle et vous venez pour ce livre qui s'appelle Décharge mentale, donc le D entre parenthèses bien entendu. À l'heure où un tiers des mariages se concluent par un divorce, les familles monoparentales se multiplient. En France, vous êtes plus de 2 millions de parents seuls, dont 85% de femmes. Julie, vous avez écrit ce livre parce que c'est votre propre expérience. Oui. Vous aviez une vie idyllique dans un petit cocon, et puis tout à coup, tout bascule. Socialement parfaite, parce que j'étais mariée, 2 enfants, avec une énorme maison, un grand jardin et le monospace. Donc, je le dis souvent, il manquait le chien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'avais la photo de la famille parfaite, j'avais un super boulot, enfin voilà. Tout allait très très bien, sauf que, à un moment, c'est une histoire de couple qui se sépare assez banalement, et je me retrouve donc avec 2 enfants, tout petits, 2 ans et demi et 5 ans et demi, à me dire, j'avais mon contrat de l'armée qui se terminait, donc il fallait que je trouve un travail et un nouveau logement, et en plus que je m'occupe du divorce et de la vente de la maison, etc. etc. Donc, vous n'étiez pas seule, il y avait votre mari, votre ancien mari aussi, non ? Oui. Pour s'en occuper, non ? Pour s'occuper de la vente de la maison, oui. Pour s'occuper des enfants, après, moi je suis partie avec, donc forcément c'était un peu plus compliqué. Et j'ai envie de dire sur le mari, passons. Voilà. Vous rêviez d'aventure, justement vous avez été servi. Rapidement se pose forcément la question de l'emploi, parce qu'il faut être d'abord suffisamment rémunéré pour tout assumer seul. Et qui dit emploi, emploi pour trouver un logement. Et l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, c'est ça. Voilà, et en fait, j'ai commencé par les logements sociaux. J'ai fait mes demandes, etc. J'ai renvoyé des courriers en disant c'est urgent, j'ai 2 enfants, j'arrive en région parisienne. Il n'y a rien du tout. Voilà, on m'a répondu négatif. Donc je me suis rabattue sur le privé, sachant très bien que j'allais prendre le premier logement que j'allais trouver à un prix épouvantable, et qu'il fallait que je trouve ensuite un salaire qui fasse 3 fois. Et vice-versa, c'est-à-dire qu'elle ne m'aurait pas donné non plus le logement si je n'avais pas eu le salaire qui faisait 3 fois le montant du loyer. Donc, et je rappelle quand même que le logement que vous avez trouvé, qui est quand même juste presque un dépotoir, c'est vraiment insalubre, vraiment insalubre, donc dans des conditions particulières. C'était assez étrange, ça a beaucoup amusé mon père, façon de parler, d'avoir cette cuve à fioul à côté de la salle de bain. Il m'a posé des questions, mais j'avais pas le choix en fait. C'était l'urgence. Donc, Est-ce que la monoparentalité est synonyme de grande précarité justement ? Les familles monoparentales sont les familles les plus pauvres. C'est un fait, c'est établi, c'est comme ça effectivement, parce que on se restreint sur tout. Et encore, moi je fais partie de ce qu'il y a de plus haut en termes de monoparentalité. Je suis cadre, j'ai encore de la famille, je suis pas complètement isolée, j'arrive à payer 3 fois le montant de mon loyer, donc vous n'avez pas de handicap. J'ai pas de handicap. J'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui vous écoutent et qui se disent j'ai pas en fait ce que vous avez là quand même, quoi. Non, elles sont au RSA. Au RSA, encore plus de difficultés, ou même juste au-dessus, mais bon. En fait, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, c'est pour que les gens se rendent compte quand on le lit, c'est compliqué pour moi, mais pensez juste à celles qui sont à côté de moi, celles qui ne peuvent pas parler, et celles qui sont dans cette très très grande précarité. C'est de la pauvreté, c'est même pas de la précarité, c'est de la pauvreté en fait. Alors après, il y a forcément une perte de lien social aussi, parce que quand on est déraciné de sa ville, ses amis, sa famille, il n'y a aucun lien social, personne ne vous aide. Est-ce que la société finalement n'est pas faite pour les couples ? Évidemment, c'est là où tout est la problématique, c'est que la famille monoparentale ne peut pas s'adapter à la société telle qu'elle est définie aujourd'hui, puisqu'elle a été créée sur la base de couples qui devaient faire des enfants. On voit la politique est basée là-dessus. Donc nous, on aura beau faire les 2 parents, essayer de jongler avec le travail, avec tout ce qui est travail parental, tout ce qui est travail domestique. Si on peut, une vie sociale, et encore ça se réduit à peau de chagrin, la vie amoureuse, n'en parlons pas, on n'y arrivera pas. On n'arrivera jamais. Vous dites que votre vie, finalement, vous êtes comme un funambule, c'est-à-dire que c'est vraiment pas à pas et tout est calculé au centime près. Au centime près. Vous êtes obligé. La moindre décision que vous pouvez prendre peut tout faire basculer. Comme quand je perds mon emploi, c'est pas une décision qui m'est propre, c'est une décision qui me tombe dessus. Alors pourquoi vous perdez votre emploi, justement ? J'ai pas vraiment de réponse à ça. Je me suis retrouvée, c'est comme pour le logement, dans une entreprise qui n'était pas bienveillante et qui a voulu me casser. Comme moi, je refusais d'être cassée, on m'a demandé de partir. Rappelons quand même que vous avez envoyé énormément de CV et que c'est peut-être la seule réponse que vous ayez obtenue, et vous étiez pas très... c'était un peu compliqué, même au début. C'est-à-dire que vous sentiez pas trop le truc non plus. Non, et que vous étiez vraiment obligé de le faire. Oui, j'étais obligée. Il fallait que je le fasse de toute façon. Je n'avais
pas le choix. Il fallait ce salaire-là pour avoir le logement et vice-versa. Donc j'y suis allée. Effectivement, très vite, je me suis rendu compte que je m'étais plantée et que j'allais de toute façon pas rester, mais j'aurais préféré partir dans d'autres conditions. Est-ce que vous sentez justement une solidarité autour de vous ? Vous parliez dans le livre de vos collègues, mais on ne sent pas une espèce d'émulation, en tout cas, des gens qui vous entourent et qui vous soutiennent. On vous sent seul du début jusqu'à la fin. Oui, alors c'est parce que c'est aussi un peu de ma faute. C'est quand vous êtes dans cette situation-là, où vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus rien, vous ne pouvez rien faire, même sortir prendre un café, c'est compliqué. Vous n'invitez plus, donc vous perdez, en fait, vous vous isolez. De lien social. Voilà. Le peu que j'avais, j'ai commencé à m'isoler, à pas parler en plus parce que j'avais trop la honte. Je me dis c'est pas possible et puis je vais m'en sortir. Donc c'est juste une mauvaise passe et je vais y arriver. Donc je le dis pas. Et si je l'avais dit, forcément, je sais qu'à un moment je l'évoque avec mes parents qui me disent mais si tu as besoin, on est là. Mais je veux pas. C'est ça parce que les parents, parce que bien souvent les parents sont un soutien. Ils permettent de garder en fait les enfants pour pouvoir aller travailler ou d'aller les chercher. Encore faut-il qu'ils soient juste à côté et puis qu'ils veuillent bien le faire. Non, moi, ils sont un peu loin. Non, mais malheureusement, c'est souvent le cas parce qu'aujourd'hui, on ne vit plus à côté de. Enfin, malheureusement, en tout cas, c'est l'évolution de la société, quoi. On revient à l'entraide et pour les familles monoparentales, elle est essentielle. Et il faut qu'elles s'organisent. Même, vous avez des associations comme Parents Solo et compagnie, pour laquelle j'interviens le 15 juin à Nantes, où là, on crée des réseaux d'entraide. On s'en sortira pas si on reste dans son coin isolé à subir, en fait. Mais vous subissez aussi un autre système, c'est le système patriarcal, qui est là pour le coup pour les femmes, qui est un vrai poids. Oui, un vrai poids. Moi, à chaque fois que j'en parle, la solution qu'on me donne, c'est remets-toi en couple, comme ça tu diviseras les factures par 2. Oui. Non. Et si j'avais envie de vivre comme ça, mais juste que je voulais, moi, pouvoir travailler, pouvoir réaliser mes rêves comme tout le monde. Et puis ça, on le décrète pas en plus. Non, on le décrète pas. Mais je trouve ça atroce en plus de se dire je cherche quelqu'un pour élever mes enfants et payer la moitié du loyer. Non, quoi. Après, il y a cette parole de la voix des parents isolés qui s'est fait entendre dans les Gilets jaunes. Est-ce que vous étiez, vous, Gilet jaune ? Alors, je comprends tout à fait. J'étais gilet jaune, je vais le dire clairement. Bien sûr, je comprends tout ça. Parce que j'ai vu mon père perdre une partie de sa petite retraite, parce que ma mère a perdu son contrat aidé, etc. Même s'ils ne sont pas dans le besoin, dans une grande précarité, on ne peut pas, à 65 ans, commencer à grappiller sur ce qu'on a acquis à force de travail, alors qu'on travaille depuis 16 ans. Depuis ces 16 ans. Moi, pareil, cette précarité, tout ça, cette absence d'écoute. On le sent vachement au niveau du gouvernement, que ce soit pour le premier ou le deuxième livre. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'échange, et on voit que ça ne bouge pas. Donc à un moment, oui, on y est. Alors c'était le samedi, moi le samedi j'ai les enfants, donc je ne peux pas les manifester. Mais justement, est-ce que les mesures... dans l'âme, quoi, bien sûr, oui, j'ai soutenu pas les violences et toutes les dérives qu'il y a, bien sûr. mais bien sûr, et les premières sur les ronds-points étaient les femmes. Bien sûr. Les femmes, souvent monoparentales. Bien sûr. Est-ce que justement les mesures d'Emmanuel Macron, vous pensez que c'est, puisque vous connaissez forcément très bien le dossier, puisque vous aidez les autres aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elles vont faciliter en tout cas la vie de toutes ces mamans ? Non, je crois pas, parce qu'en fait, on est encore sur du sparadrap et du bricolage. On pose pas les vraies questions. Quand vous avez Marlène Schiappa qui fait une réunion avec, soi-disant, la monoparentalité et qui n'appelle pas cette association Parents Solo et compagnie qui a été créée par le gouvernement précédent, qui est une association qui a fait une étude formidable sur les parents solo, qui n'existe nulle part. Moi, je me pose des questions. Donc, non, on est encore sur une politique qui est là en train de nous mettre des sparadraps là où il faudrait en mettre ou pas. Parce que Marlène Schiappa, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais elle était une mère justement seule qui élevait ses enfants, donc elle est passée par là, me semble-t-il. Donc non, elle a un mari quand même. Alors je suis pas Madame sûr. Schiappa. Il me semblait. Non, je crois qu'en fait elle a élevé. Elle avait créé l'association Maman Travail. Bien sûr, Maman Travail, puisque moi, il y a quelques années, j'ai fait ton interview et elle racontait ça, ce parcours, ses difficultés, quoi. Donc. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous avez l'écoute après suffisante pour le faire et que vous y mettez les moyens. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire, quoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ? Mais vous avez plusieurs solutions. Notre problème, c'est quoi ? La garde de les pensions alimentaires. On sait qu'aujourd'hui, il y a 30 à 40% des pensions alimentaires qui ne sont pas récupérées. Pour beaucoup de familles, c'est un tiers du budget, ce qui est énorme. Et en plus, on nous demande de le déclarer en tant que ressource sur nos impôts, ce qui est quand même incroyable. C'est une obligation alimentaire. Et de l'autre côté, il retire de ses impôts l'argent qu'il donne. Moi, je trouve ça hallucinant quand même qu'on en soit à ce niveau-là. Après, vous avez tout ce qui est insertion. Nous, on veut bien aller travailler, mais comment est-ce qu'on fait quand on a un entretien à 18h le soir ? On met où nos enfants ? Oui, en plus vous dites qu'il y a un problème, c'est que passé 6 ans, c'est-à-dire qu'au niveau des gardes, c'est très compliqué. Apparemment, ils peuvent se garder tout seuls, puisqu'on n'a plus d'aide. À partir de 6 ans, je peux laisser mon enfant tout seul. Non, au moins jusqu'à 10 ans, jusqu'à ce qu'il soit un peu ado. Avant, je le laisse pas tout seul, mais les aides s'arrêtent
à 6 ans. Je ne sais pas qui a décrété ça, mais c'est assez incroyable. Pour nous, c'est épouvantable. C'est Patrick Roger parce qu'il était surdoué à 6 ans. C'est pour Bravo. ça. Comment on fait pour protéger ses enfants justement? Parce que quand on lit votre le livre, on sent que vos enfants sont quand même extrêmement joyeux et même si ce sont des éponges, on les sent à peine abîmés. Oui, c'est beaucoup. En fait, il suffit de leur parler. Je leur dis, il y a des choses que je ne peux pas éviter quand je vais chez le docteur, quand je pleure, quand je reçois la lettre qui me dit... Dans la voiture, oui, voilà, vous êtes licencié. Vous êtes licencié, au revoir. Je ne peux pas leur épargner ça. Juste, je leur explique et je leur dis, maman, c'est la meilleure, elle va s'en sortir et on va y arriver. Vous inquiétez pas. En tout cas, c'est touchant. C'est très touchant. Et c'est intéressant parce que c'est un vrai partage d'expérience, en fait. Vous êtes descendu, vous êtes en train de remonter la pente. Oui. Je suis un kangourou, mais c'est ma vie, ça. Ouais. Non, mais, voilà. non, mais c'est vrai, bien sûr, il faut être capable de rebondir et on sent effectivement que c'est l'envie que vous avez et puis de se dire c'est mauvais passe. Mais il ne faut pas oublier que voilà, il y en a beaucoup qui sont dans votre situation et puis d'autres qui le seront en fait demain. Quoi, voilà, donc il faut un moment anticiper et puis travailler pour que ça se passe bien. Et une jolie solution, c'est que vous êtes retourné comme réserviste dans votre métier et vous dites que psychologiquement, ça vous a tenu à quelque chose. Donc peut-être que les gens aujourd'hui qui nous écoutent, les femmes qui nous écoutent, qui n'ont pas de travail, c'est vrai que de s'inscrire dans une association, de faire quelque chose de ses mains, permet justement de garder ce lien social. En tout cas, merci beaucoup Julie Dénès d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Décharge mentale aux éditions Michalon. Achetez-le parce que d'abord c'est bien et puis en plus de partager et de permettre à Julie de sortir un peu la tête de l'eau. Voilà, de voir qu'il y a des situations en fait difficiles et qu'on peut quand même essayer de s'en sortir, mais qu'il faut faire absolument quelque chose.